La foi qui me fait vivre. Quel type d'héritage le 13 septembre, l'endroit le plus heureux sur terre? Et Manoah dit: Que tes paroles s'accomplissent maintenant. Comment ordonnerons-nous l'enfant et comment lui ferons-nous? Juge 13, verset 12. Les paroles adressées à la femme de Manoah contiennent une vérité que les mères d'aujourd'hui feraient bien d'étudier. L'enfant sera affecté en bien ou en mal par rapport aux habitudes de la mère. Elle doit elle-même être contrôlée par principe et doit pratiquer la tempérance et l'abnégation si elle veut rechercher le bien-être de son enfant. Si avant la naissance de son enfant, elle est instable, égoïste, maussade, exigeante, le tempérament de son enfant portera les marques de sa mauvaise conduite. Mais si elle adhère inébranlablement au bien, si elle est gentille, douce, désintéressée, elle donnera à son enfant ses traits de caractère. Et les pères comme les mères sont impliqués dans cette responsabilité. Les deux parents transmettent leurs propres caractéristiques mentales, physiques, leur disposition, leur appétit à leurs enfants. La question de chaque père et mère devrait être: que ferons-nous à l'enfant qui nous naîtra? L'effet des influences prénatales a été beaucoup considéré à la légère, mais l'instruction envoyée du ciel à ses parents hébreux montre comment la question est considérée par notre Créateur. La mère qui est une bonne éducatrice pour ses enfants doit, avant leur naissance, prendre des habitudes d'abnégation et de maîtrise de soi, car elle leur transmet ses propres qualités, ses propres traits forts ou faibles de caractère. L'ennemi des âmes comprend cette affaire bien mieux que beaucoup de parents. Il apportera des tentations sur la mère, sachant que si elle ne lui résiste pas, il peut à travers elle affecter son enfant. Le seul espoir de la mère est en Dieu. Elle peut fuir vers lui pour la grâce et la force. Elle ne cherchera pas de l'aide en vain. Il lui permettra de transmettre à sa progéniture des qualités qui l'aideront à réussir dans cette vie et à gagner la vie éternelle.